Bon bah je suis désolé, j'aimerais vous faire du contenu un petit peu plus joyeux, hein. Je préfère quand on parle de Sébastien Delogu. Par exemple, la vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur Sébastien Delogu, elle a bien marché, hein. On rigole, on passe un bon moment. Mais là, en cette fin de semaine, entre l'attaque de Munich, le mec qui est mort à Clermont-Ferrand, le mec qui est mort à Toulouse, là on va le voir, le mec qui est mort à Lille, non c'est une fille en plus, c'est une fille qui est morte à Lille. Il y a eu Louise, il y a eu Elias, c'est tout le monde qui meurt. Là en 2 jours, il y a eu plus de 10 morts. Ça arrête pas et ça commence à être très compliqué de traiter de tout. Et je vais pas parler de tout, hein, parce qu'il y a des coups de couteau partout. Mais il y a ma mère qui habite dans une des villes où il y a quelqu'un qui a pris des coups de couteau et qui est en urgence absolue. Et du coup, il y a l'image un peu des lieux, je reconnais plus ou moins. Donc là, je commence un peu à transpirer quand je vois qu'il y a eu 10 coups de couteau, plein de morts, etc. Donc j'appelle ma mère, elle répond pas, là, depuis 30 minutes, hein, j'aimerais bien avoir des nouvelles. Donc ça commence à être très stressant, toutes ces histoires. Donc là, on est à Lille du coup. Il y a une étudiante de 23 ans dont il est absolument impossible de retrouver le nom, qui a été mortellement fauchée à Lille par un jeune Naël. Et là, bizarrement, il n'y aura pas de minutes de silence, de petit ange parti trop tôt, etc. Alors que cette fille qu'on va appeler Stéphanie, Stéphanie, elle a rien demandé. Elle est rentrée chez elle et tout. Et il y a un mec qu'on va appeler Naël, il roulait à 100 km à l'heure dans une rue limitée à 30. Donc voilà, il s'amuse, c'était rigolo, etc. Et Stéphanie, elle a rien demandé. Et elle s'est faite faucher. Et puis voilà, ça fait pas trop de bruit au final. Tu me diras, il y a eu tellement de morts. Là, les médias, ils sont occupés à parler de Louise, d'Elias, de Munich, de la grenade à Grenoble, etc. Donc si tu veux, Stéphanie à Lille qui se fait écraser par Naël, voilà, c'est relayé par le média local, Lille Actu. Mais tout le monde s'en fout, hein. Voilà, c'est compliqué, il y a trop de trucs. Et du coup, on a un article. Et avant de le lire, petit rappel. À Lille, il y a Francis, 61 ans, hein, qui s'était fait planter. Il y a, souvenez-vous, Fabienne. Il y a un mec qui est venu chez elle, il a pointé, c'est l'horreur absolue. Elle avait tout raconté. Là, c'était Gérard, 63 ans. Il était sur le point de prendre sa retraite à Lille. Et il est descendu pour demander à des mecs d'arrêter de foutre le bordel. Et il s'est fait défoncer. Il est mort. Donc Lille est une des villes les plus dangereuses de France. On parle pas beaucoup de Lille. Mais la quantité de personnes qui décèdent à Lille est absolument extraordinaire. Après le décès d'une étudiante fauchée dans le centre-ville de Lille, le 8 février, le parquet fait appel de la décision de placement sous contrôle judiciaire du conducteur. Alors ça veut dire quoi, placement sous contrôle judiciaire? Ça veut dire que le mec, il a été relâché avec un bracelet électronique. Donc il est dehors. Et le parquet, il fait appel parce qu'il aimerait que les mecs qui roulent à 100 km à l'heure et qui tuent des gens ne soient pas relâchés en liberté. Ah, parce que je sais que les Naël, ils ont droit à des pièces de théâtre, à des minutes de silence, etc. Mais quand même, quand même. L'accident a choqué bien au-delà des frontières lilloises, et même nordistes, suscitant colère et incompréhension. Le 8 février 2025 au soir, une étudiante est morte fauchée par un chauffard rue Gambetta, en plein centre-ville de Lille, alors qu'elle rentrait tout simplement à pied chez elle, après une soirée avec ses amis. Le conducteur de 18 ans, qui roulait à 100 km à l'heure sur un axe limité à 30, a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire. Selon nos informations, le parquet de Lille a fait appel de cette décision. Le parquet conteste ainsi le placement sous contrôle judiciaire de l'automobiliste en vue d'un placement en détention provisoire. Le jeune majeur, originaire d'Aubourdin, est visé par une information judiciaire du chef d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui. Le passager, âgé de 20 ans et résident à Tourcoing, est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Il a aussi été placé sous contrôle judiciaire. Pour rappel, la victime était inscrite à l'IUT de Tourcoing et était âgée de 23 ans. Elle traversait sur un passage piéton quand elle a été percutée par le jeune Naël avant de décéder sur place quelques minutes plus tard. Ok.
Et là, on va parler d'un drame en 2 étapes. C'est lunaire. Donc c'était le samedi 1er février, il y a un mec de 19 ans qui s'est fait planter dans le métro à Lille. Les faits seraient survenus après une altercation avec un homme qui avait bousculé à trottinette sa petite amie. Donc c'est un peu comme vous vous souvenez à Lyon, il y a un mec qui a bousculé un gars. Et le mec se retourne et le plante gratuitement parce qu'il a bousculé. Eh bien, il y a eu la même chose à Lille, mais personne n'en a parlé. Voilà. Et le mec a été déféré le 3 février 2025 à l'issue de sa garde à vue prolongée au palais de justice à Lille. Le parquet a ouvert une instruction judiciaire du chef de tentative d'homicide volontaire. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire, conformément à nos réquisitions, annonce le parquet de Lille. Sa petite amie aurait été bousculée. Selon les premières investigations, l'agression aurait eu lieu après que le mis en cause ait bousculé la petite amie de la victime alors qu'il circulait à trottinette. Une altercation aurait alors éclaté entre les deux personnes et le ton serait rapidement monté. Le petit ami de la jeune femme se serait alors interposé et aurait été planté. La victime a été transportée au centre hospitalier de Lille sans pronostic vital engagé. Et suite à cette affaire, il y a des mecs qui ont planté des affiches normales. Attention, une bousculade égale 2 coups de couteau. Soyez vigilants. Voilà, t'as des affiches comme ça de Action Française Lille. Enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué. Lille. Plusieurs jeunes saccagent une station de métro et la vitrine d'un fast-food avant de rouer de coups un étudiant juste pour se défouler. Et on n'a pas la suite de l'affaire parce que ça vient de la Voix du Nord et c'est caché par un paywall. Mais en gros, plusieurs jeunes ont saccagé une station de métro et la vitrine d'un fast-food avant de rouer de coups un mec gratuitement. Un déchaînement de violence a priori sans autre but que de se défouler gratuitement. Une situation qui a choqué l'Assemblée au tribunal. Et on termine avec ça, je vais pas refaire l'affaire, on en a déjà parlé. Mais il y a quelque temps, il y a une étudiante qui s'est fait tabasser par 2 mecs à Lille. Par un mec qui s'appelle Mohamed, un migrant algérien qui a été jugé pour une autre agression. Il a été relâché, condamné à du ferme. Il avait une interdiction du territoire français, il a été relâché par la justice, encore. C'est une boucle. Bah, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, fin de semaine très compliquée, très stressante. Ouais, prenez soin de vous, faites très attention. Franchement, si vous le pouvez, quittez ce pays. Hein, pour votre survie, franchement. Hein. Voilà, c'est compliqué. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!